Salut, c'est André et voici mes meilleurs conseils / fonctionnalités que selon moi chaque utilisateur de Xbox Series X et S devrait connaître. Donc si toi aussi tu as une Xbox ou que tu en veux une, ces astuces devraient t'aider à tirer le meilleur parti de ta console en cette fin d'année 2024 et pour toute l'année 2025. Et comme Xbox France vient de m'envoyer la nouvelle série X en blanc qui est très sexy, je me suis dit que c'était un bon moment pour vous faire le tour de toutes ces nouvelles astuces. Déjà, la première chose à avoir avec la personnalisation et notamment les fonds d'écran. Tu peux vraiment rendre ta Xbox unique en allant mettre un fond d'écran uni, une image personnalisée ou tout simplement un fond d'écran dynamique. Pour faire ça, tu vas dans tes paramètres, tu appuies sur personnalisation et ici tu vas configurer le style que tu veux. Je te recommande vraiment d'aller dans les fonds d'écran animés ou dynamiques et choisir celui que tu veux. Dans mon cas, je suis parti dans les fonds d'écran dynamiques des jeux et j'ai pris celui de la Formule 1 qui rend juste super bien. Ensuite, tu peux également améliorer la qualité d'image de ta console directement depuis les réglages et évidemment si ta télé est compatible, tu peux comme ça activer de la 4K voire même du 120 images par seconde. Pour ça, il faut aller dans tes paramètres. Ensuite, dans la partie générale, tu vas appuyer sur TV et affichage et tu pourras comme ça activer le 4K et tu pourras également aller plus loin et activer le 120 Hz si c'est disponible. Ensuite, tu peux également mieux calibrer ton HDR et pour ça, c'est super intéressant parce que tu peux ajuster la luminosité, les ombres pour avoir vraiment la meilleure qualité possible dans les jeux qui sont compatibles. Pour ça, il faut que tu ouvres l'application de calibration HDR qui vient avec la Xbox et une fois que tu es sur cette application, il faut que tu appuies sur toutes les gâchettes en même temps, ce qui va t'afficher ce petit menu en haut à gauche. Ici, il faut que tu changes les données, que tu mettes la première à 0, que tu mettes la seconde à 1000 et la troisième à 1000 aussi, histoire d'avoir le rendu le plus intéressant pour ta télé. Mais par contre, il faut bien que tu désactives un réglage et pour ça, il faut que tu ailles dans tes réglages, dans Général, puis dans Options d'affichage et mode vidéo. Ici, il faut que tu désactives Dolby Vision pour jeux vidéo, ce qui est tout en bas à droite. C'est quelque chose qui rend plutôt bien sur certains jeux et je te recommande de faire différents essais parce que d'après ce que j'ai vu, ça apporte vraiment quelque chose et d'après mon expérience, c'est très sympa. Xbox a aussi pensé à toi si tu utilises un casque ou que tu as un home cinéma compatible Dolby Atmos pour avoir une immersion vraiment intéressante. Ils ont mis en place une application pour que tu puisses profiter au mieux de la meilleure qualité sonore. Pour ça, il faut juste que tu ailles dans tes réglages, puis dans Général et dans Volume et Sortie Audio. Et ici, tu peux cliquer sur ces deux menus pour choisir Dolby Atmos. Il te demandera certainement de télécharger l'application Dolby Atmos si ce n'est pas déjà fait. Et si tu as des écouteurs ou des enceintes compatibles, tu verras que ça fait une vraie différence. Dolby Atmos, c'est une vraie certification audio qui permet d'avoir les meilleurs codecs et le meilleur rendu, donc c'est vraiment cool. Si tu comptes faire des streams ou que tu comptes faire des vidéos astuces comme moi, tu peux également améliorer ta confidentialité en cachant ton adresse mail de ton menu d'accueil. Pour ça, il faut que tu ailles dans tes paramètres, que tu ailles dans Compte et ici, dans Connexion et sécurité et PIN, tu peux désactiver l'affichage de ton mail sur ton écran d'accueil, ce qui est toujours préférable à faire si tu veux être tranquille lorsque tu envoies des captures d'écran ou des photos de ton écran pour éviter que quelqu'un ait ton mail et qu'il puisse t'embêter avec ça. Autre chose qui pourrait t'embêter, c'est l'intensité de la lumière du logo Xbox sur ta manette et sur ta console. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut modifier l'intensité de la luminosité. Pour ça, il faut juste que tu ailles dans tes paramètres, que tu ailles dans Options d'affichage et TV et ici tu appuies sur mode nuit. Tu pourras ensuite ajuster la luminosité de la manette et même programmer un mode jour et un mode nuit. Comme ça, tu sais qu'en mode jour, tu profites de la lumière et du style quand même très futuriste de ce logo là. Et après, si tu veux passer en mode nuit pour avoir aucune lumière et pas être dérangé ou même pas déranger les autres, tu peux le désactiver. Pareil, pour éviter de déranger les autres, tu peux éviter d'avoir le bip au démarrage. Du coup, pour faire ça, il faut aller dans paramètres, accessibilité et ici dans la partie audio, tu peux désactiver cette partie là et tu peux même désactiver les sons dans le menu, ce qui est toujours cool à avoir. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai désactivé parce que j'ai l'habitude de jouer le soir et pour pas déranger les gens qui sont chez moi, j'ai décidé de désactiver. Il y a aussi un autre mode qui est trop cool, c'est le mode copilote qui permet comme ça de contrôler un jeu sur lequel on joue seul mais avec deux manettes, ce qui est parfait quand tu joues avec un enfant ou un ami et que tu veux l'aider dans certains niveaux sans avoir besoin de lui prendre la manette des mains et de lui gâcher son expérience. Du coup, pour activer l'option copilote, il faut que tu ailles dans tes paramètres, puis dans accessibilité et dans la partie manette, tu as copilote. Tu peux directement l'activer et paramétrer ta deuxième manette. Pour le coup, moi j'ai un petit neveu avec lequel j'adore jouer et j'adore l'aider dans certains modes ou certains menus sans avoir besoin de lui dire vas-y rends-moi la manette et de me mettre moi-même à jouer. C'est un truc qui gâche vraiment l'expérience et pour le coup c'est trop cool de l'avoir. D'ailleurs, vu qu'on parle d'expérience et de petits accessoires, je compte faire une vidéo sur les meilleurs accessoires de la série S et de la série X, donc n'hésite pas à t'abonner si tu ne veux pas rater ça. D'ailleurs, ce qui est très cool avec la Xbox, c'est que tu peux la contrôler directement avec ta voix. Tu peux comme ça lui demander de lancer un jeu, de lancer une fonction ou même d'éteindre la console. Et pour ça, tout ce que tu as à faire, c'est aller dans tes paramètres, d'aller dans appareil et connexion et activer l'assistant
100% numérique. C'est aussi simple que ça et ça fonctionne trop bien. Autre raccourci qui est vraiment cool, c'est que tu peux maintenant connecter ta manette Xbox à différents appareils. Donc tu peux évidemment l'avoir à une Xbox, mais aussi à un iPad, un iPhone ou même à ton PC. Et tu peux directement l'avoir appairé aux différents appareils en même temps. Et pour passer d'un appareil à un autre, il faut tout simplement appuyer sur le bouton synchronisation 2 fois pour passer d'un produit à l'autre. Franchement, ça fonctionne vraiment bien et c'est super pratique. Il y a autre chose qui est vraiment cool, c'est que tu peux directement télécharger des jeux avant leur sortie pour que dès qu'ils soient disponibles le jour J, les avoir sur ta console. C'est bien si tu achètes un jeu avant sa sortie et du coup c'est toujours cool de savoir que ça existe. Et pour aller toujours dans l'optimisation, tu peux aussi utiliser l'application Xbox de ton téléphone pour gérer tes téléchargements, discuter avec tes amis ou même organiser tes parties. Pour activer ça, tu as juste à aller dans tes paramètres, aller dans appareil et connexion et ensuite dans fonctionnalité à distance et ensuite activer l'option fonctionnalité à distance et paramétrer ton téléphone à ton Xbox. C'est globalement simple et ça fonctionne vraiment bien. Tu peux même, si tu as une bonne connexion, utiliser l'écran de ton Xbox pour jouer directement dessus sans fil. Franchement, c'est un game changer pour toutes les personnes qui ont une excellente Wi-Fi. D'ailleurs, si tu veux jouer avec plus de confort sur ta Xbox, tu peux également brancher une souris et un clavier pour complètement transformer l'expérience que tu as avec ta console et la rendre un peu comme un mini PC. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut forcément passer par une manette et une souris filaire, autrement ça fonctionnera pas. Et dernière chose que beaucoup de gens ne font pas mais qui est super intéressant, c'est de mettre un disque externe à notre console pour doubler voire même tripler l'espace de stockage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à la date de sortie de la console, les disques externes sont vraiment pas chers. Tu peux en retrouver de la marque Seagate ou Western Digital qui seront mentionnés dans la vidéo d'accessoires et pour le coup c'est super simple à installer et ça permet de mettre beaucoup plus de jeux, donc c'est vraiment bien. Et c'est vrai que quand je vois toutes ces fonctionnalités, je me dis que la Xbox peut vraiment remplacer un ordinateur pour jouer et surtout elle est vraiment moins chère qu'un ordinateur en termes de rapport prix-puissance et surtout elle est beaucoup plus simple à installer et bien mieux optimisée. D'ailleurs j'ai même un ami qui jouait uniquement sur Apex et sur ordinateur et depuis qu'il sait qu'on peut installer une souris et un clavier, il a décidé de laisser son ancien ordinateur et de passer uniquement sur une série X parce qu'il avait tout simplement pas 1000 € à investir dans un ordinateur et que la proposition pour 500 € était juste plus que suffisante pour lui. Dans tous les cas, si toi aussi t'es intéressé par une Xbox Series X, j'ai fait un comparatif avec la PS5 et je compte bientôt faire un comparatif avec un ordinateur gaming, donc n'hésite pas à t'abonner et surtout n'hésite pas à aller voir la vidéo d'accessoires. Nous on se dit à tout de suite, c'est André Martin.